Bonjour tout le monde. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je me rends compte qu'au cabinet, je reçois des personnes, qui sont porteurs de culpabilité. Alors, très franchement, ça ne sert à rien. On va arrêter de culpabiliser, pour, des choses, que l'on porte ou que l'on a vécues ou subies. D'accord? Alors je vous explique. J'ai eu une personne qui avait beaucoup de culpabilité et qui s'empêchait de vivre parce qu'elle pensait qu'elle ne s'occupait pas suffisamment de sa maman. Elle n'habitait pas dans le même logement que sa maman, donc qui se fait vieille et qui commence à avoir Alzheimer, et cette maman vit dans son appartement avec 2 de ses fils qui ont la cinquantaine. Donc ma cliente, portait de la culpabilité, parce qu'elle pensait qu'elle ne s'occupait pas encore suffisamment, de sa maman. Alors elle s'occupait de tous les soins, elle prenait tous les rendez-vous médicaux, elle s'occupait de toute la partie administrative et puis, de temps en temps, elle la prenait chez elle un petit peu, pour donner des douches, voilà, la coucouner un peu plus et tout ça. Sauf que, au domicile de cette maman, il y avait 2 des frères, hein, donc 2 fils, de cette maman, qui étaient très en âge de s'occuper de leur maman. Sauf qu'ils ne le faisaient pas. Donc il y a un petit moment, on se demande déjà pourquoi, ils ne le faisaient pas alors qu'ils étaient sur place et pourquoi ma cliente porte autant de culpabilité. J'ai un autre exemple, j'ai eu aussi récemment une personne, qui avait, une bonne soixantaine d'années et qui porte depuis des dizaines d'années énormément de culpabilité parce que, son fils a été abusé dans l'enfance, au pied de leur immeuble, par, un autre garçon et c'était récurrent et du jour le fils de ma cliente, suite à ça, a aussi abusé de sa sœur pendant plusieurs années. À l'âge, de l'adolescence, prétextant que, c'était normal, tout le monde faisait ça et c'était des jeux. Non, non et non et non. Alors ma cliente portait aussi énormément de culpabilité, parce que ça portait sur chacun de ses 2 enfants, qu'elle n'avait rien vu, ni elle ni son mari et en tant que maman, c'est évident que, on est dévasté quand on apprend ce genre de choses. Alors moi, j'essaie de les apaiser, au cabinet, hein, en consultation, de leur expliquer un petit peu comment fonctionne tout ça. OK, on est humain, on ressent la culpabilité. Il faut savoir que notre âme, quand elle s'incarne dans un corps de chair, entre autres là sur la terre pour ce qu'on est en train de vivre, c'est pour vivre des émotions, pour vivre des expériences, pour apprendre. Donc là, la culpabilité, c'est une émotion comme une autre. Alors OK, c'est par tel ou tel biais qu'on va vivre cette culpabilité, mais l'âme, notre âme à nous, qui vivons la culpabilité, a choisi ça, d'accord. Mais par exemple, dans le cas de, la deuxième cliente où, son fils a été abusé, puis a abusé de sa sœur les années d'après. Il faut savoir que, l'âme, de l'autre côté du voile, avant de s'incarner, elle prépare son programme d'incarnation avec ses guides, avec sa famille d'âmes, avec les maîtres d'incarnation. Il y a tout un monde de l'autre côté qui prépare la nouvelle incarnation. Et autant vous dire que c'est millimétré, c'est du papier à musique, d'accord? Donc tout ce qui est vécu là, après, dans l'incarnation, même si on a tout oublié à la naissance, je vous donne un autre exemple. J'ai aussi eu au cabinet des femmes qui portaient de la culpabilité parce qu'elles avaient avorté. Eh ben non, pareil, non, non et non, on ne culpabilise pas. Dans l'idée où les contrats d'âme existent, alors moi j'en suis persuadée, hein, on est bien d'accord? Vous pensez ce que vous voulez, moi je vous donne mon avis. Donc les contrats d'âme existent et l'âme prévoit tout avant de s'incarner. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est comme si, on se retrouvait autour d'une table avec donc l'âme qui veut s'incarner, ses guides, les maîtres d'incarnation qui la connaissent par cœur et la famille d'âme. Et cette âme qui a envie de s'incarner, elle a prévu, son programme et elle dit, aux autres personnes autour de la table, aux autres âmes, hein, on va dire: «Voilà, je vais m'incarner, j'ai envie de vivre ça, ça, ça et ça» et là, on va distribuer les rôles de qui va me les faire vivre. Donc par exemple: «Tiens, telle âme, toi la dernière fois, tu étais ma sœur, est-ce que là tu veux être par exemple, je sais pas moi, mon patron et me faire vivre, la preuve d'autorité?» D'accord? Et on va distribuer l'âme va distribuer les rôles comme ça, de tout ce qu'elle a prévu dans son incarnation. Et l'âme à qui on demande de jouer un rôle va accepter ou pas. Mais si elle accepte, il y a un contrat d'âme qui se fait. C'est-à-dire que l'âme qui va s'incarner demande à ce qu'on lui fasse jouer un rôle et l'âme à qui on a demandé accepte de jouer ce rôle. Donc après, tout le monde s'incarne à différentes époques, hein, parce qu'il peut y avoir, différentes générations et tout ça.
mais on se retrouve quand même dans la même vie sur terre. On oublie tout, c'est ça le hic, on oublie tout et on fait notre vie. Mais quand arrive cet, événement qu'on a demandé avant de s'incarner, on peut après ressentir de la culpabilité, ou être énervé parce qu'on vit telle ou telle chose. Mais en même temps, n'oubliez pas que vous, en tant qu'âme, vous l'avez demandé et que vous avez demandé à cette âme qui s'est incarnée et qui vous le fait vivre, de vous le faire vivre. Donc après, pourquoi, ressentir de la culpabilité? Pourquoi être fâché après cette personne? Pourquoi lui en vouloir? Alors que de toute façon, les 2 âmes avaient scellé ce contrat avant de s'incarner. OK, vous allez me dire: «On s'en souvient pas, c'est peut-être aléatoire et tout ça». Oui, mais comme je suis persuadée des contrats d'âme, et que ça existe et que tout à fait comme ça, parce que dans la vie, tout ce que j'ai expérimenté, ça me le prouve, et ben, pourquoi s'en vouloir? Donc, j'en reviens justement à la culpabilité de mes clientes. La première personne, qui se culpabilise parce qu'elle trouve qu'elle ne s'occupe pas suffisamment de sa maman, elle a demandé avant de s'incarner à vivre ça, à avoir cette maman-là, qui aura telle maladie et qu'elle devra s'en occuper parce que justement les frères ne s'en occupent pas. Et justement, si dans cette famille, les frères s'occupaient un peu plus de la maman puisqu'ils habitent avec elle dans le même appartement, ma cliente serait certainement un peu plus rassurée et aurait pas besoin de culpabiliser comme ça en disant: «J'en fais pas assez pour maman». Ben non, heu, tout le monde a demandé et a accepté. Tout le monde est OK de jouer, heu, ce morceau de la pièce de théâtre. Et ben, c'était dans le script avant d'accepter, avant de naître, donc maintenant on le vit et on culpabilise plus, d'accord? C'est aussi simple que ça. Alors simple en théorie, hein, et je reconnais qu'il faut le vivre, il faut arriver à dépasser ça, mais c'est aussi le but de l'incarnation. Et puis pour, mon autre cliente, que ses 2 enfants ont été abusés. D'abord son fils par un autre, garçon, de l'immeuble et puis ensuite il a abusé, sa fille et après, le frère a reporté ça sur sa sœur en prétextant c'était habituel et que c'était des jeux. Donc, cette maman, ma cliente, culpabilise depuis des dizaines d'années parce qu'elle n'a pas vu que son fils avait été abusé, que ça avait duré un certain temps et après qu'il a fait ça pendant 4 ans sur sa sœur. C'était un drame, c'est vraiment l'événement de la vie, de ma cliente qui a aussi détruit sa famille, qui a généré, toutes les conséquences, que vous pouvez imaginer et là, à plus de 65 ans et ben, elle porte toujours ça et elle est venue me voir pour s'en libérer. Donc je lui explique les contrats d'âme, comment ça fonctionne, je lui fais, écouter aussi des vidéos, que d'autres personnes en parlent pour qu'elle voit bien que c'est pas, des élucubrations de ma part, mais qu'effectivement c'est prouvé, ça existe, il y a plein de témoignages là-dessus et petit à petit que le chemin se fasse pour qu'elle comprenne qu'effectivement son fils, l'âme de son fils, en tous les cas avant qu'il s'incarne, a demandé à vivre ses abus et que, l'âme, de sa fille a aussi, demandé à vivre ses abus par son frère pour que son âme puisse avancer, puisse grandir. D'accord? Vous allez me dire: «C'est complètement incroyable». Oui, c'est incroyable, mais ne regardez pas avec votre, cœur d'humain, avec votre mental d'humain, juste dans une incarnation. On va, élever un petit peu le débat et on se met au niveau d'une âme, un parcours complet d'âme. Imaginez que cette fille, la fille de ma cliente qui a été abusée par son frère pendant plusieurs années. Son âme, elle a besoin de s'incarner dans un corps de chair pour vivre des émotions. Mais elle a vécu avant des tas d'incarnations. Donc l'âme, devant tout connaître, tout vivre au niveau des émotions et tout rééquilibrer, ce qu'elle a fait, le karma qu'elle s'est créé, et ben, il y a un moment, elle va «payer» entre guillemets ce qu'elle a fait dans les vies passées. Elle a violé des gens. Dans cette vie-là, il se trouve que, elle va payer une partie, elle va être abusée par son frère. OK? Quand on regarde plus en hauteur, en globalité dans le parcours de l'âme, sachant que nous ne vivons que dans un monde d'énergie et de vibration et que tout doit tout le temps être équilibré, le déséquilibre que cette personne, cette fille a créé en violant une personne dans une vie passée, elle le rééquilibre maintenant en étant abusée par son frère. D'accord? OK, c'est atroce, d'un point de vue humain, sur terre, tout ça, c'est dramatique, je le sais. Mais on peut comprendre ce parcours quand on regarde au niveau de l'âme. D'accord? Donc c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, à mes clientes et là, comme, j'ai pas mal de gens, en ce moment, sur ce thème de la culpabilité, j'ai pensé qu'il était quand même nécessaire, de vous en parler, que vous puissiez avoir des pistes pour, votre réflexion si jamais vous vivez aussi de la culpabilité, pour, vraiment,
vous libérer de ça. C'est un poids que vous avez demandé, c'est un poids, qui a besoin de comprendre, mais surtout de dépasser pour avancer. D'accord? Si, vous avez des commentaires, si vous avez vécu ça ou d'autres situations de culpabilité, vous pouvez me laisser, des commentaires, en dessous de la vidéo et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao!